j'ai dit tout à l'heure, lorsque tu vois un bien immobilier qu'on vend, il n'a pas besoin de te plaire. Tu dois tomber in love, tu dois fall in love avec les numbers. Le deal analysis, c'est le most empowering part of investing. Être capable de regarder un deal et dire, yep, this is a good deal, or nope, that is a bad deal. Et tu move on. Si c'est un mauvais deal, tu move on to the next deal. Toute la peur que tu as va disparaître. Tu dois connaître les maths, tu dois connaître les nombres derrière chaque deal. Voici un deal qu'on va analyser, un random deal. Vous allez regarder les nombres, vous allez me dire dans les commentaires, is it a good deal or a bad deal? This is a good deal or a bad deal. Les informations sont là. C'est un 3-unit building, renovated 3-unit building with parking. Le estimated rent, c'est 4 750 $ par mois. Ça, c'est le rental income. On vend le building sur le marché à 565 000. Et il y a trois tenants. Le premier tenant paye 2 200 $ par mois. Le second paye 1 350, le troisième 1 200. Donc, le combine, c'est 4 750 $ par mois. Good deal or bad deal? Répondez en commentaire. Good deal or bad deal? Répondez en commentaire. Ça, c'est le même deal, juste présenté. Comme vous pouvez voir les photos, it's a beautiful property. C'est absolument joli. Le listing price, c'est 565 000. Estimated payment, pardon, c'est 3 806. Quand je regarde le estimated payment, 3 806 versus le rental comme de 4 700, il y a un delta peut-être de 900 $. Good deal or bad deal? Good deal. Good deal. Good deal. Wow, il y a que des good deal. Yeah, Yves a dit good deal. Vladimir, good deal. Marie-Claude, good deal. Wow, c'est un good deal. Enfin, Jules Jomo, il y a une personne qui dit bad deal. Je voulais qu'au moins une personne dise bad deal parce que il est important de reconnaître que un Dieu peut être bien pour moi et il est mauvais pour toi, ou vice versa. Il est bien pour toi, il est mauvais pour moi. Là, c'est juste, et ça, c'est juste en fonction de nos goals, en fonction de nos objectifs. Est-ce que moi, j'investis parce que j'ai besoin de cash flow aujourd'hui ou j'ai peut-être besoin d'appreciation dans le futur? C'est-à-dire, même si je break even aujourd'hui, je peux avoir l'appreciation dans le futur, par exemple. Pour gagner le temps, nous avons analysé le deal ici et voici le résultat de l'analyse. L'outil que nous utilisons pour analyser le deal, ça génère un rapport de 3 à 4 pages. C'est un rapport que tu peux présenter soit à tes partenaires si vous voulez vous mettre ensemble pour investir. On va parler de ça tout à l'heure. Ou on présente même à la banque lorsqu'on a besoin de financement, par exemple. Donc, on a mis toutes les informations. Rental money income, par exemple, c'est 4 750 $. Le money expense, ce n'est pas 3 800 comme on a vu là. Lorsque nous mettons les expenses dans notre outil, ça nous donne 4 390. Donc, le cash flow ici, c'est roughly 360 $ par mois. Ça, c'est autour de 120 $ par une, par exemple. Et le breakdown le plus important ici, c'est le expenses. Où est-ce que ça vient? Premier, ici, vous allez voir, électricité, 50 $ par mois. On a estimé à 50 $ par mois. Quelqu'un va poser la question, par exemple, mais est-ce que ce n'est pas chaque locataire qui paye son électricité? Yes. La réponse est simple, c'est oui. Chaque locataire paye son électricité. Dans les multi-units, dans les multi-family, il y a ce qu'on appelle le public service. Le public service, c'est le common area, dans le couloir où tout le monde passe. L'extérieur, par exemple, où il y a le parking, cette lumière est payée par le landlord. Donc, lorsque tu vois un building, par exemple, qui a 3 units, il y aura 4 compteurs électriques. S'il y a 7 units, il y a 7 appartements, il y aura 8 compteurs électriques parce qu'il y a un compteur qui est pour le landlord, qui est le public service. Donc, c'est ça qu'on a estimé à 50 $ par mois. Il y a le vacancy qui est de 46 $ par mois. Le vacancy, c'est quoi? Vacancy veut dire que lorsque tu as un locataire, il va vivre dans ce building pendant 1 an, pendant 3 ans, pendant 10 ans. On a des locataires qui vivent sur un peu plus de 15 ans. Il arrivera un moment où il va move out, il va aller ailleurs. Et lorsque le locataire dénage et move out, il n'y a plus de income qui arrive jusqu'à ce que ça va te prendre peut-être une semaine en fonction déjà de damage qu'il y a dans l'appartement à faire un peu de travaux. 1 ou 2 autres semaines pour trouver notre bon locataire.
Ça, en ce moment-là, c'est vide, c'est vacant, il n'y a pas d'income. Donc, lorsqu'on analyse le deal dès le départ, on pense déjà à cette période où le locataire va sortir. C'est ça qu'on appelle le vacancy. Ça entre là-dedans. Allons-y ici, par exemple, le customer expense, c'est maintenance. La maintenance, tout le monde comprend ce que c'est. On prévoit $142 par mois. C'est un pourcentage du income, en fait. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, c'est-à-dire un petit problème de plomberie ou électricité, tu vas appeler le handyman, il va venir réparer. On estime ça à $142. Je préfère parler de maintenance avant de venir sur CAPEX. CAPEX, c'est short pour Capital Expenditure. Capital Expenditure, c'est la maintenance toujours, mais des big ticket items. Ces choses qui se gardent après 20 ans ou après 30 ans, comme la toiture, par exemple, le AC unit, les appliances à la cuisine, ce genre de choses. C'est ça qu'on appelle CAPEX. L'assurance, c'est $150 par mois. Le mortgage, donc on a calculé tous les émissions. Notre outil qu'on utilise pour analyser les deals, comme je dis, ça génère avec le logo de notre compagnie, tout ce genre de choses. Donc, ça nous donne toutes ces expériences. Ça nous dit que le cash flow ne sera que de $360 par mois, par exemple, ici. Voici peut-être la partie la plus intéressante. Si tu regardes l'avant-dernière ligne, Total Profit if sold. Si tu achètes ce building aujourd'hui et tu le vends après 5 ans, tu feras un profit de $102 000. Si tu le vends après 10 ans, tu feras un profit de $261 000. Ah, c'est le profit combined. Cash flow, appreciation, loan pay down, tax benefit. Si tu le vends après 20 ans, tu feras un profit de $730 000. Tu achètes ce building, tu le gardes. Ce n'est que 30 ans après avoir pris tout le depreciation et que tu veux vendre, tu feras un profit de presque 1,5 million. Je suis Stéphanie. Je suis Jérémy et nous sommes des investisseurs immobiliers ici aux États-Unis. Depuis plusieurs années, nous aidons des personnes comme toi à devenir des investisseurs immobiliers confiants à acheter leur premier bien, peu importe le point de départ. En seulement 2 jours de formation intensive en immobilier, tu pourras obtenir les outils nécessaires pour réaliser une transaction immobilière. Alors inscris-toi à ce bootcamp en cliquant sur le lien ci-dessous et commence ton parcours vers ton premier investissement immobilier.